Chers invités, aujourd'hui marque le 3e anniversaire de mariage entre moi et Wanwan. Comme vous le savez tous, Wanwan est orpheline et n'avait personne sur qui compter. C'est moi, Gu Zixuan, qui lui ai offert un foyer, lui permettant de passer du statut de gamine qui ne pouvait même pas se nourrir, à celle qui est devenue Madame Gu aujourd'hui. Wanwan, ton grand frère t'a enfin retrouvé. J'ai attrapé la vieille canne de la maison pour toi. Et je t'ai aussi apporté un demi-sac de nos patates douces du jardin. Wanwan, c'est moi, deuxième frère. Voici du vin médicinal préparé par deuxième frère. C'est excellent pour fortifier ta santé. Petite sœur, ton troisième frère t'a apporté des bonbons de mariage et une bassine porte-bonheur pour que ta vie soit radieuse. Qui êtes-vous? 20 ans de recherche, et nous l'avons enfin trouvé. Notre petite sœur s'appelle maintenant Su Wanwan, et elle a épousé un petit patron nommé Gu Zixuan. Wanwan, c'est vraiment Wanwan. 10 grands appartements dans la capitale, 20% des parts de groupe Shen, ainsi que 10 caisses d'or. Tout ceci sont les cadeaux de bienvenue pour petite sœur. Troisième frère, rangez tout cela pour l'instant ce Gu Zixuan, qui a bâti sa fortune sur la dot de Wanwan. Je crains qu'il ne soit pas quelqu'un d'honnête. Feignons d'être pauvres pour la retrouver. S'il nous méprise à cause de notre pauvreté, il ne méritera pas d'être le gendre des familles Shen. Su Wanwan, n'avais-tu pas dit que tu étais orpheline? Ces 3 mendiants minables avec leurs cannes vivantes et leurs vieilles bassines en plastique, d'où sortent-ils? Je vous assure que je ne les connais pas. Wanwan, regarde, c'est la marque de naissance des familles Shen. Wanwan, n'as-tu pas derrière le cou une marque exactement identique à la mienne? Wanwan, est-ce que tu as, toi aussi, une marque identique derrière ton cou? N'aie pas peur, Wanwan. Quoi qu'il arrive plus tard, tes grands frères te protégeront toujours. Vous êtes vraiment mes frères? Ça suffit. Su Wanwan, tu ramènes ces 3 mendiants et ces ordures pour gâcher ma fête? C'est ça? Eh petit, tu oses frapper dans les affaires de mon frère? Alors quoi? Ces quelques voyous pensent vraiment pouvoir faire les malins chez moi? Sécurité? Mettez-moi ces 3 moins que rien et toutes ces épaves à la porte. Dégagez d'ici. Arrêtez. Madame Gu, qu'est-ce qu'il se passe? Plutôt que d'agir en épouse de la haute société, vous tenez absolument à protéger des mendiants. Su Wanwan, tu es devenue folle? Pour 3 moins que rien, tu es prête à risquer ta propre sécurité. Ce sont mes frères. Je vous interdis de les toucher. Grand frère, tu n'es pas blessé? Mes frères, vous avez parcouru tout ce chemin pour me retrouver? Vous avez dû tellement souffrir, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Tant qu'on a pu retrouver Wanwan, tout cela en valait la peine. Wanwan, maintenant que tes frères sont là, plus personne ne pourra s'en prendre à toi. C'est vraiment touchant. Cependant, Wanwan, puisqu'ils sont ta famille, les convenances doivent être respectées. C'est aujourd'hui le 3e anniversaire de mariage de Wanwan et moi. En tant que beau-frère, pour votre première visite, vous n'avez apporté aucun cadeau qui soit convenable. Auriez-vous l'intention de venir les mains vides, juste pour profiter de notre hospitalité? Exactement. Notre famille, famille Gu, est tout de même très influente ici. Si vous venez nous voir, vous devriez montrer un peu de bonne volonté. Mes frères, Zixuan et maman ont raison. J'ai été seule pendant tant d'années, et maintenant que vous m'avez retrouvée, en tant que ma famille, vous devriez effectivement faire preuve de sincérité, pas vrai? Wanwan, qu'est-ce que tu désires? Mon frère, je te le donnerai. Allons-nous-en. Elle est devenue la prestigieuse Madame Gu maintenant. Pourquoi se soucierait-elle de pauvres parents comme nous? Mais que dis-tu, grand frère? N'avez-vous pas apporté les canards, les patates douces et tout le reste? Tout est allé trop vite tout à l'heure, ils ne les ont sûrement pas bien vus. Ressortez-les vite pour les montrer à tout le monde.
Ah, d'accord. Regardez, chers beaux-parents, voici notre meilleur canard pondeur. Ça suffit, Su Wan Wan. Est-ce que vous essayez exprès de nous dégoûter, prendre ces cochonneries pour des trésors? Zik Xuan, divorce immédiatement d'elle. Qu'elle reparte les mains vides. Zik Xuan, est-ce aussi ce que tu veux? C'est parce que mes frères sont pauvres que tu veux divorcer de moi? Wan Wan, il faut savoir viser plus haut. Je suis sur le point d'obtenir 10 millions de dollars de financement. Je ne fréquenterai que l'élite de la capitale désormais. Si tu traînes avec ces 3 mendiants, ils ne seront qu'une tâche sur ma vie. Une tâche? Pendant ces 3 ans, j'ai passé des nuits blanches à travailler pour ton entreprise. J'ai bu avec les clients jusqu'à en avoir des ulcères. Et maintenant tu oses dire que je suis une tâche? Tu vis et tu manges à mes frais. Travailler un peu pour la société. N'est-ce pas la moindre des choses? Ne prétends pas être si héroïque. Bien. La moindre des choses vraiment. Gu Zik Xuan, tu n'es qu'un parfait ingrat. Puisque les masques sont tombés, signe immédiatement. Une fois signé, prends tes pauvres frères et disparaissez d'ici. Ce mariage, je divorce. C'est bien que tu sois raisonnable. Allez, disparais d'ici, arrête de me gâcher la vue. Grand frère, ramène-moi à la maison. Grand frère te ramène à la maison. Petit, tu ferais mieux de prier pour que les comptes de ton entreprise soient impeccables. Sinon, je vais te montrer ce que c'est que de souffrir chaque jour. Tu essaies de faire peur à qui? Une bande de pauvres diables qui se prennent vraiment pour des gens importants. Passez le message, retirez tous les investissements et bannissez complètement l'entreprise de Gu Zichuan. Ha ha ha! Il sort un vieux Nokia pour faire l'intéressant? Me bannir complètement? C'est vraiment ridicule. Allô? MGU, ça va mal. Le financement de 10 millions de dollars que nous devions recevoir vient d'être gelé unilatéralement et de force par l'investisseur. Grand frère, le bannir purement et simplement serait bien trop indulgent pour ce type. Nous allons régler nos comptes petit à petit. Tu as raison. Le plan a changé. Suspendez l'ordre de bannissement. Changez son financement. En un report indéfini. Grand frère, je viens de découvrir que sa société présente 3 failles fiscales, ce qui suffira pour le mettre à l'ombre pendant 10 ans. 10 ans, c'est loin d'être suffisant. Plus ce Gu Zichuan tient à quelque chose, plus je m'assurerai qu'il le perde. Grand frère, de quoi parlez-vous? Quel bannissement? Rien de spécial. Grand frère disait juste qu'avec nous à tes côtés désormais, personne n'osera plus te chercher des ennuis. La première cible arrive plus tôt que prévu. Rue Ossu, vous êtes vraiment ma bonne étoile. L'investisseur disait à l'instant qu'il y avait un problème système, mais dès votre arrivée, tout a été réparé. Je me demandais qui c'était, mais ce n'est que Su Wan Wan, avec ses parents pauvres qui demandent l'aumône. Ça sent vraiment la misère ici. Zik Xuan, c'est avec ce genre de déchets que tu vis d'habitude? Rue Ossu, ne vous méprenez pas, j'ai déjà signé les papiers du divorce avec elle, et elle repart sans un seul sou. À partir de maintenant, elle n'a plus aucun lien. Avec moi, Gu Zichuan. Madame Zik Xuan, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte, cela fait déjà 2 mois. Quoi? Oh mon trésor, notre famille Gu va enfin avoir un héritier. Rue Oksu, vous êtes vraiment notre plus grande bienfaitrice. Rue Ossu, c'est vrai? Je vais être papa. C'est une double bénédiction, une véritable double bénédiction. Su Wan Wan, tu as entendu? Rue Oksu est enceinte. Espèce de femme inutile, reprends tes frères misérables et retourne mendier à la campagne. Vieille sorcière, répète un peu tes insanités pour voir. 3e, frère, ne sois pas impétueuse.
Quoi? Tu comptes me frapper? Su Wanwan, surveillez mieux vos frères, qui agissent comme des chiens enragés. Ruoksu est la riche héritière du prestigieux clan famille Shen. Le moindre de ses cheveux en vaut plus que vos propres vies. Écoutez bien. Je suis la fille de groupe Shen. Enfin retrouvée. Si vous m'offensez, je ferai en sorte que vous soyez banni de la haute société. Depuis quand le clan famille Shen a-t-il une autre héritière? Famille Shen a retrouvé sa vraie fille. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Espèce de paysan qui ne connaissait rien au monde, croyez-vous être digne de connaître les secrets de famille Shen? Mademoiselle Lin, quand j'exerçais la médecine, j'ai entendu dire par des membres de famille Shen que le signe biologique des descendants de famille Shen était un grain de beauté rouge cinabre, situé à l'intérieur du poignet gauche. Puisque Mademoiselle Lin est la véritable héritière, elle doit bien l'avoir, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'ai. C'est la marque distinctive des membres de famille Shen. La marque de famille Shen est pourtant un grain de beauté en forme de croissant. C'est bien une imposture. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous le montrer tout de suite? Laissez donc les pauvres gens sans culture que nous sommes être enfin éclairés. Ah, Vous ne seriez capable de rien? Vous n'êtes que des vauriens qui ne méritaient pas de toucher à Ruoksu? Ruoksu porte désormais l'enfant de notre famille Gu. S'il lui arrive quelque chose par votre faute, toutes vos vies réunies ne suffiraient pas pour payer la facture. Zixuan, j'ai très mal au ventre. Ces misérables me font vraiment peur. Su Wanwan, tiens tes chiens de frères en laisse. Puisque tu es parti sans rien, tes 30% de part dans StarTech Technologies, tu dois également nous les céder intégralement. Gu Zixuan, StarTech est mon œuvre. Sa technologie clé, je l'ai développée en y passant toutes mes nuits. De quel droit voudrais-tu me la prendre? De quel droit? Du droit que tu n'es plus qu'une pauvre fille qui n'a absolument plus rien. Ruoksu, ces 30% de part serviront de compensation pour toi. Il n'y a que toi qui sois digne d'être actionnaire de StarTech. Gu Zixuan, tu veux ces parts? Reste à voir si tu es capable de les assumer. Mgu, revenez vite. Je vous en prie. Les systèmes de l'entreprise sont totalement paralysés. Si on ne répare pas ça tout de suite, les investisseurs vont tous retirer leur argent. C'est impossible. Su Wanwan, qu'est-ce que tu as fait? Gu Zixuan, espèce de moins que rien, rentre vite et trouve une solution. Su Wanwan, tu vas me le payer. Quand Ruoksu aura officiellement repris famille Shen, je vous ferai disparaître définitivement. Prendre le contrôle de famille Shen? Seulement avec elle? Puisque vous aimez tant jouer à des jeux de pouvoir, nous allons jouer avec vous très lentement. Su Wanwan, remets-moi la clé du brevet du cœur de Star Creative. Sinon, même si nous divorçons, je peux m'assurer que tu te retrouves avec 10 millions de dollars de dettes. Veuillez simplement procéder au divorce. Zixuan, pourquoi perdre ton temps avec cette ordure qui ne comprend rien à rien? Elle croit vraiment qu'après le divorce, elle pourra t'échapper quand elle sera poursuivie pour détournement et qu'elle finira derrière les barreaux? Elle aura de bonnes raisons de pleurer. Su Wanwan, ne refuse pas l'offre que je te fais. Je me suis déjà assuré de te bannir de toute l'industrie. Sans moi, tu ne pourras plus que mendier. Les formalités sont terminées. Voici votre certificat de divorce. Gu Zixuan, à partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Quitte, tu rêves éveillé, Su Wanwan. Je vais immédiatement demander à mon avocat de te poursuivre en justice. Je vais faire en sorte que toi et tes 3 frères fauchés finissiez à genoux dans la rue à mendier. Su Wanwan, tu n'as plus rien maintenant. J'ai bien hâte de voir qui osera encore vouloir d'une femme de seconde main avec ses 3 boulets. Qui a dit que personne ne voulait d'elle? Qui a dit que personne ne voulait d'elle?
Vous êtes qui? Mademoiselle Su, tu es célibataire à présent, et je me demande si j'aurai l'immense privilège de faire de toi ma femme? C'est impossible. Ce diamant rose est celui qui a été acheté lors des enchères de Sotheby's le mois dernier, par un mystérieux milliardaire. C'est le cœur rose. Comment pourrais-tu te le payer? Et sais-tu seulement à qui tu parles? Je suis la fille unique de la prestigieuse famille Groupe Shen. Et je porte l'enfant de famille Gu. Tu oses jouer la comédie devant moi? Tu crois vraiment que je ne peux pas, d'un seul mot, te faire chasser de la haute société? Su Wanwan, tu es vraiment désespéré. Engager un figurant qui loue des voitures de luxe et achète des fausses bagues pour jouer la comédie? Tu pensais vraiment que ça allait me rendre jaloux? Très bien. J'accepte. Su Wanwan, tu crois vraiment qu'il peut s'offrir le cœur de diamant? Il n'a même pas de quoi te payer des toilettes. Exactement. C'est juste un pauvre figurant. Je parie qu'il ne connaît même pas ton propre nom et il joue les grands romantiques. Qui a dit que je ne la connaissais pas? Département d'économie de Jiangda, 4 ans de bourse nationale, tu as créé le prototype de StarTech Technologies en 3e année. Su Wanwan, depuis la soirée d'accueil des étudiants quand tu es monté sur scène, je n'ai cessé de te regarder. Tu étais aussi à Jiangda? Je t'aime en secret depuis 7 ans, je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Aujourd'hui, je suis enfin digne de me tenir à tes côtés. Après toutes ces années, ce n'est qu'un pauvre raté qui soupire après elle depuis 7 ans. Su Wanwan, toute ta vie, tu ne mériteras rien d'autre que de traîner avec ce genre de déchets de bas étage. Président Lu, voici les documents que vous avez demandés. Président Lu? Qui êtes-vous vraiment? Il n'est au mieux qu'un nouveau riche, et il ose se donner des airs devant moi. Allons-y, allons nous marier officiellement. Tiens, vous l'avez vraiment fait? Ah, Su Wanwan, tu crois qu'avoir trouvé un nouveau riche te permettra de t'en sortir? Dès que je prendrai officiellement la tête de famille Shen, le briser ne sera qu'une formalité pour moi. Wanwan a vraiment épousé ce garçon. Est-ce que ce type est vraiment fiable? Il l'aime en secret depuis 7 ans, ce garçon n'est certainement pas n'importe qui. Peu importe qui il est, s'il ose tromper notre sœur, je lui donnerai une bonne leçon. Allez, on va aller le tester. Wanwan, tu as vraiment signé les papiers du mariage avec ce type? Dis-moi, notre chère Wanwan vient juste de tout perdre, et elle doit en plus s'occuper de nous trois, de pauvres frères sans emploi. Avec ton petit commerce, crois-tu pouvoir subvenir à nos besoins? Exactement. Si notre pauvreté vous dérange, mieux vaut divorcer dès maintenant. Grand frère, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Messieurs les frères, vous plaisantez. Puisque Wanwan est devenue mon épouse, vous faites désormais partie de ma famille. J'ai une maison en banlieue, elle n'est pas très grande, mais pour loger toute la famille, c'est plus que suffisant. Si frère ne voit pas d'inconvénient, venez vivre avec moi dorénavant. Directeur Su, cette maison en banlieue que tu as, ne me dis pas que c'est un sous-sol où la pluie s'infiltre? Zixuan, ne sois pas si dur avec lui. Il peut tout de même se permettre de louer une Rolls-Royce. Il se pourrait même que son sous-sol ait des toilettes communes. Frère, montez dans la voiture s'il vous plaît. Oh là là, toutes mes excuses, mon pied a glissé. Espèce de vaurien. Dites-moi, cette maison a dû coûter une petite fortune, non? Je l'ai acheté à une époque où le marché était bon, j'ai versé un acompte, et je rembourse encore le prêt immobilier.
Frères, installez-vous confortablement. Faites comme si vous étiez chez vous. Ce garçon, en nous voyant dans cet état de pauvreté, non seulement il ne nous a pas chassés, mais il nous a même ramenés chez lui de son plein gré. Il a vraiment bon cœur. Ouais, c'est sûrement du cinéma grand frère. Nous devons continuer de le tester. On ne peut pas laisser Wan retomber dans un enfer. Ne sois pas pressé, l'avenir nous le dira. Tôt ou tard, sa véritable nature finira par se révéler. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, votre chambre est prête. Installez-vous sereinement. Ne vous pressez pas pour le travail. Prenez votre temps pour chercher. Beau-frère, dans ce cas, nous allons abuser de votre hospitalité et nous vous remercions de nous recevoir. Lu Ting-shen, merci à vous. Madame Lu, pourquoi être aussi formelle avec moi? C'est directrice Lee de l'orphelinat. Qu'arrive-t-il à directrice Lee? Su Wan. Le terrain de l'orphelinat a déjà été racheté par mes soins. Les bulldozers sont déjà devant la porte. Espèce de fou, qu'est-ce que tu comptes faire? Sans ce terrain, où est-ce que ces petits monstres vont dormir ce soir? Espèce d'ordure. Apporte immédiatement la clé du brevet de StarTech Technologies pour me voir Sinon. Tu n'auras plus qu'à regarder cette vieille femme et ces sales gamins se retrouver à la rue. Wan, que se passe-t-il? C'est trop tard. L'orphelinat va être démoli par la force. Arrêtez ça. De quel droit osez-vous tout démolir? Mademoiselle Su, MGU a donné des ordres, à moins que vous ne puissiez fournir les 3 millions de dollars de pénalité. Sinon, cet orphelinat sera réduit en poussière dès aujourd'hui. 3 millions de dollars. Où vais-je trouver 3 millions de dollars maintenant? Grand frère, Wan pleure de détresse. Je vais ordonner qu'on apporte 3 millions de dollars en liquide pour le faire taire. Attends encore un peu. N'aie pas peur, je suis là. Voici 3 millions de dollars en liquide. Je paie la pénalité pour elle. Prenez vos hommes et disparaissez tout de suite. Ce type, il sort 3 millions de dollars comme ça? Lu Ting-shen. D'où vient tout cet argent? J'ai sauvé la vie d'un patron de l'immobilier il y a quelque temps. Il me devait une faveur. C'est lui qui m'a rendu cet argent. Et cela tombe à point nommé. L'argent est là, mais MGU vient encore de donner des ordres. Cet orphelinat doit absolument être détruit aujourd'hui. Démolissez tout. Depuis quand le monde de l'immobilier à la capitale est-il devenu le domaine exclusif de Gu Zixuan? Pour qui vous vous prenez? Vous osez faire la loi ici? Oui, M. Wang. Laissez-moi vous expliquer. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur, non, monseigneur. J'ai été bien aveugle de ne pas vous reconnaître. Notre patron M. Wang a dit que non seulement l'orphelinat ne sera pas démoli, mais qu'en plus, nous allons gratuitement rénover tout le bâtiment. Lu Ting-shen, c'est aussi grâce à l'aide de ce grand patron? Oui, il est plutôt efficace. On dirait bien que notre beau-frère cache bien plus de secrets que nous ne l'imaginions. C'est assez intéressant. Ruosu, votre stratégie pour lui couper l'herbe sous le pied est vraiment géniale. Une fois le bulldozer en marche, cette femme cruelle ne tiendra pas longtemps, elle va finir par nous céder le brevet gentiment. Face à ce genre de personnes, il faut frapper là où ça fait mal. Demain, c'est mon banquet d'anniversaire. Je veux que tout le monde, dans le district de Jing, le sache. C'est moi, Lin Ruoxieu, qui suis la seule et véritable héritière de cette prestigieuse famille. Bien entendu, Ruoxieu, vous êtes la fille aînée de la famille Shen qui oserait vous manquer de respect? Envoyez quelqu'un porter cette invitation à Su Wan. Dites-lui de venir avec ses 3 frères mendiants et miséreux. Ruoxieu
As-tu perdu la tête? Papa, pourquoi t'affoles-tu comme ça? Comment oses-tu encore organiser un banquet? Le fait que tu usurpes l'identité de l'héritière Shen, si les gens de groupe Shen l'apprenaient, notre famille entière serait ruinée. Ruoxu, qu'est-ce que ton père raconte? Usurper l'identité de l'héritière Shen? Zixuan n'écoute pas les bêtises de mon père. C'est juste qu'il se fait vieux et s'embrouille. Papa, de quoi as-tu peur? Quant à la véritable héritière de famille Shen, on ne sait même plus où elle a disparu. Actuellement, le mystérieux président qui dirige groupe Shen ne se montre jamais en public. Mais, et si les gens de famille Shen commençaient à enquêter? Enquêter? Comment ça? J'ai déjà acheté le personnel de l'hôpital demain. Lors de la réception d'anniversaire, je rendrai public devant tout le monde un test de paternité falsifié. Dès que ce document sera sorti, je serai officiellement l'héritière de famille Shen. Tu es en train de jouer avec le feu? Et alors, si je peux mettre la main sur les 100 milliards de dollars de famille Shen, que représente un petit risque? Papa, tu n'es qu'un simple cadre chez Groupe Shen pour l'instant. N'as-tu pas envie de goûter au privilège d'être un proche du pouvoir? Ruoxu a raison. La fortune appartient aux audacieux. Une fois que la fête de demain sera passée, qui pourra encore douter de l'identité de Ruoxu? Demain, je vais forcer cette sorcière de Suwanwan à me voir de ses propres yeux atteindre le sommet de la haute société de la capitale. Nous invitons cordialement Madame Suwanwan, ainsi que ses 3 frères, à la fête d'anniversaire de Lin Ruoxu, la fille de famille Shen. La fille de famille Shen? Cette impostrice de Lin Ruoxu, elle ne manque pas d'air pour s'inventer une telle importance. Suwanwan, vous avez bien reçu l'invitation? Vous feriez mieux d'arriver à l'heure avec vos 3 frères mendiants. Sinon, j'ordonnerai de saccager le laboratoire de StarTech Technologies et je vendrai tous vos tas de ferraille comme s'il s'agissait de simples déchets. C'est un véritable affront. Grand frère, ce soir, nous allons à cette fête. Mademoiselle Lin, votre collier est absolument magnifique. Il doit bien valoir plusieurs dizaines de millions de dollars, non? C'est l'héritage de la famille Shen, le cœur de l'océan. Tiens donc, je pensais que vous n'auriez pas le courage de venir. Monsieur Lu, vous êtes aussi venu à la réception? Les travaux de rénovation de l'orphelinat ont déjà commencé. Nous n'utilisons que les meilleurs matériaux écologiques, soyez rassurés. M. Wang, que faites-vous? Je ne vous avais pas demandé de démolir entièrement cet orphelinat? Vous avez osé accepter les faveurs de ce nouveau riche. Mwang, tu as accepté son argent sale. Tu ne crois pas que je peux t'évincer de la capitale en un mot? Mgu, mademoiselle Lin, taisez-vous immédiatement. C'est pourtant bien. Le président Wang Jianguo. Espèce de traître, espèce de bon à rien. Tu as osé agir derrière mon dos en acceptant des pots de vin de groupe Gu et en allant raser cet orphelinat sans permission. Président, je vous demande pardon. C'est Gu Zixuan qui m'a forcé à le faire.
Monsieur Lu, navré que vous ayez eu à voir cela. J'ai fait la lumière sur cette affaire. Wang Jianguo a commis une faute professionnelle grave, il est renvoyé avec effet immédiat, et son dossier sera transmis à la justice. Ciel. C'est pourtant l'un des plus grands magnats de l'immobilier. Comment peut-il être aussi respectueux envers cet homme? C'est impossible. Ce n'est qu'un parvenu. Merci pour votre aide, directeur. Mais qui est-il vraiment? Pour qu'il puisse pousser le directeur général du premier hôpital de la capitale à intervenir lui-même pour faire le ménage? Chers invités, merci à tous de participer à mon banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, je tiens à vous annoncer une nouvelle importante. Après de multiples confirmations, moi, Lin Ruoxu, je suis la fille de l'homme le plus riche de la capitale, famille Shen, dont j'avais été séparée pendant des années. Félicitations à Mademoiselle Lin pour avoir retrouvé ses racines. À l'avenir, j'espère que famille Shen nous accordera toute sa bienveillance. Avec une telle classe, Mademoiselle Lin est à l'évidence une véritable enfant de la haute noblesse. Pardonnez-moi, je suis désolée. Est-ce que ça va? En plus de mon retour dans ma famille, j'ai un autre heureux événement à annoncer. Je porte déjà l'enfant de Zixuan. Les familles Shen et Gu vont bientôt accueillir une nouvelle vie. Regardez-la bien, c'est la merveilleuse belle-fille de notre famille, famille Gu, et la fille unique de Monsieur famille Shen. Humph. Elle retrouve sa famille? Enceinte? J'ai bien hâte de voir jusqu'où tu vas mener ton petit manège aujourd'hui. Mon collier de diamant, d'une valeur de 10 millions de dollars, a disparu. C'est l'héritage de la famille Shen. Il était encore là à l'instant. C'est pourtant évident, non? HMPF, tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont des personnalités importantes de la capitale. Qui ici serait assez cupide pour voler quelque chose? Ce sont sûrement des pauvres gens malhonnêtes qui se sont faufilés ici. C'est vrai, ces gens-là sont habillés comme des mendiants. Comment sont-ils entrés? Où est la sécurité? Bloquez les sorties et fouillez-les. Personne ne sort d'ici. Pour prouver votre innocence, tout le monde doit être fouillé. Je m'en souviens maintenant. Quand je suis descendue pour porter un toast, seule Su Wanwan m'a bousculé exprès. C'est forcément elle. Elle est jalouse que je porte l'enfant de Zixuan. Alors, elle a volé mon collier. Lin Ruoxu, arrêtez vos accusations calomnieuses. Je ne vous ai même pas touché. Si tu n'as rien volé, alors oses-tu laisser la sécurité fouiller ton sac? Su Wanwan, voler des biens valant des millions, c'est assez pour te faire finir tes jours derrière les barreaux. Sécurité, saisissez-vous d'elle. Je voudrais bien voir qui osera la toucher. Vous osez lever la main sur quelqu'un. Vous êtes pris en flagrant délit. Vous ne pourrez pas nous échapper aujourd'hui. Un diamant de 10 millions? Mademoiselle Lin, est-ce que vous auriez par hasard une mauvaise définition du mot million? La taille est grossière. La pureté est médiocre. Ce n'est rien d'autre qu'une imitation en moissanite qui vaut moins de 200 $. Mon Dieu, c'est vraiment un faux. Il est même décoloré. Tu racontes n'importe quoi. Espèce de nouveau riche, qu'est-ce que tu y connais en joaillerie? Espèce de nouveau riche, que connais-tu aux bijoux? Le véritable cœur de l'océan possède un diamant principal de 50 carats avec une fluorescence bleue naturelle à l'intérieur, alors que le tien, sous cette lumière, émet des reflets violets, ce qui prouve que c'est une synthèse artificielle. Voici le certificat du Centre international d'expertise en joaillerie. Le véritable cœur de l'océan est actuellement verrouillé dans le coffre-fort haut de gamme de Banque Suisse en toute sécurité. Deuxième frère s'y connaît aussi en expertise de bijoux. Il a du talent. Pour avoir réussi à obtenir le certificat du contenu du coffre-fort de Banque Suisse, il n'est certainement pas un simple nouveau riche.
Vous, comment osez-vous me calomnier? Sécurité. Attrapez ce fou immédiatement. Je suis l'héritière de famille Shen et je porte un enfant actuellement. Si vous m'offensez, je vais vous le faire regretter amèrement. Mademoiselle Lin, ton petit jeu est vraiment mal interprété. Mademoiselle Lin, votre petite comédie est vraiment mal jouée. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous raconter de telles absurdités? Vous prétendez sans cesse être enceinte. Mais voici le rapport médical de l'hôpital Union de Beijing que vous avez reçu la semaine dernière. Votre état de santé actuel ne vous permet absolument pas d'attendre un enfant. Quoi? Comment avez-vous pu obtenir mon rapport médical? Ryosu, tu n'es pas enceinte? Non seulement elle n'est pas enceinte, mais à cause d'une vie personnelle mouvementée, elle souffre de certains problèmes très personnels. Mgu, je vous conseille d'aller vous faire examiner vous aussi. C'est un tissu de mensonges. Non, c'est impossible. Qui est Lin Ryosu? Lin Ryosu, vous êtes suspecté de fraude pour détournement de biens massifs, ainsi que de falsification de certificats médicaux. Désormais, selon la loi, nous procédons à votre arrestation. Su Wan Wan, espèce de sorcière, tu vas me le payer, Su Wan Wan. Laisse-lui son statut d'héritière de famille Shen pour le moment. Voyons un peu quels autres tours elle a dans son sac. Le spectacle est fini. Rentrons à la maison. Lu Tingshen, qui êtes-vous réellement? Pourquoi la police est-elle arrivée aussi vite? Lu Tingshen, qui es-tu à la fin? Pourquoi la police est-elle arrivée aussi vite? Ce garçon possède un talent incroyable. Puisqu'il a les capacités de protéger Wan Wan, ne révélons pas encore notre identité. Voyons un peu jusqu'où il peut aller. Il semble qu'il soit temps de nous présenter à nouveau Wan Wan. Je suis désolé. Je t'ai menti. Je ne suis pas un parvenu. Je suis le fils aîné du groupe Lu Famille Lu Tingshen. Groupe Lu? C'est exact. Si j'ai caché mon identité, c'est parce que j'avais peur de t'effrayer. Et je craignais que mon statut ne t'éloigne de moi. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Vous étiez tous au courant? C'est seulement en le voyant expertiser le collier que nous avons deviné qu'il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Wan Wan, tant qu'il te traite bien, en tant que frère, nous sommes rassurés. Ryoxu, je suis navré pour ce que tu as dû subir. Cette espèce de sorcière de Su Wan Wan. Je ne leur pardonnerai jamais. Est-ce que StarTech Technologies n'est pas le fruit de son dur labeur? Demain, nous allons prendre le contrôle total de Xing Shuang et chasser tous ses employés. Mais quoi encore? N'as-tu pas en ta possession l'acte de cession d'actifs en blanc qu'elle a signé? Inscris-y directement mon nom. Je veux qu'elle connaisse un véritable enfer. De quel droit nous mettez-vous dehors? Ces brevets sont le résultat des nuits blanches que nous avons passées avec Directeur Su. De quel droit? Du droit que Xing Shuang appartient désormais à mon Gu Zixuan. Arrêtez ça. Arrêtez tout. Gu Zixuan, nous sommes déjà divorcés. Le brevet de StarTech est une invention que j'ai développée avant notre mariage. De quel droit t'en prends-tu à mes employés? Su Wan Wan, tu as perdu la tête? Ou quoi? Regarde bien.
la société mère de StarTech Technologies, a déjà été rachetée à 100% par Dingsheng Investissement. Et moi, je suis la nouvelle présidente de StarTech, désignée par Dingsheng Investissement. Dingsheng Investissement, vous avez osé fabriquer un faux acte de transfert d'actifs. Président Lu, Guzik Xuan a utilisé la structure de Dingsheng Investissement pour prendre le contrôle de StarTech, technologie de force, et ils sont en train d'expulser les anciens collaborateurs de votre épouse. Dans moins de 10 minutes, rachetez Dingsheng Investissement et transférez le contrôle total de StarTech Technologies directement au nom de OneOne. À vos ordres, Président Lu. Directeur Su, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Est-ce que StarTech a vraiment disparu? C'est impossible. Je ne les laisserai jamais détruire StarTech. Est-ce bien vous, Madame Su Wanwan? C'est votre courrier confidentiel urgent. Tout le monde, à partir d'aujourd'hui, MLL, Lin Ruoxiu, devient notre nouveau président de StarTech Technologies. Applaudissez tous. Su Wanwan, tu oses encore revenir? À quoi servent les agents de sécurité? Espèce d'ordure, dégage d'ici tout de suite. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire la loi. Su Wanwan, puisque tu as tellement envie de rester ici, c'est peut être possible. Mets-toi à genoux et lèche les taches de thé sur le sol. Je pourrais être envisagé de te laisser devenir agent d'entretien dans l'entreprise. Laissez passer. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez me donner des ordres? Ouvrez bien les yeux et regardez bien. Dingsheng Investissement a été racheté en totalité. Désormais, l'actionnaire majoritaire de StarTech Technologies, c'est moi, Su Wanwan. C'est impossible. Dingsheng Investissement, comment a-t-elle pu être rachetée si soudainement? Actionnaire majoritaire? Avec un droit de veto? Une participation majoritaire avec un droit de veto absolu. Guzik Xuan, Lin Ruoxiu, en ma qualité de StarTech Technologies de président, je vous annonce officiellement que vous êtes renvoyé. La sécurité. Faites sortir ces deux individus qui n'ont rien à faire ici. Mon entreprise. Mon argent. Ruoxiu, aide-moi. Ton père est un haut responsable de groupe Shen. Tu as sûrement un moyen de récupérer l'entreprise, pas vrai? Dégage. Espèce de moins que rien inutile. Tu n'es même pas capable de garder une entreprise. Ruoxiu tu. Il reste peu être une solution. Je connais quelqu'un. Nous pouvons aller le voir. Second maître, si vous acceptez de m'aider, j'utiliserai certainement mon statut d'héritière de famille Shen pour vous aider à obtenir les secrets les plus précieux de famille Shen. L'héritière de famille Shen?
La capitale s'apprête à accueillir un sommet médical de haut niveau, et il y a là, bas un projet de 10 milliards de dollars. Je veux que vous y participiez au nom de l'héritière de famille Shen. Réussissez, et je vous assure une vie de luxe. Mais si vous échouez, vous en connaissez les conséquences. Soyez tranquille, tout se passera parfaitement. Allez-vous-en. Dans 3 jours, je veux voir les résultats. Une imposture. Qui ose venir me poser des conditions? Je vais bien voir de quoi vous êtes capable. Je suis navré, mademoiselle Su. Mais votre droit d'entrée vient tout juste d'être annulé. Annulé? Pourquoi? StarTech Technologies est pourtant sur la liste des invités. Parce que tu ne le mérites pas. Su-Wan, tu crois vraiment qu'en récupérant ce vieux projet médiocre, tu pourras intégrer la haute société? Je suis l'unique héritière de famille Shen, et s'il me suffit d'un mot, tu ne pourras jamais, au grand jamais, franchir ce seuil. Lin Ruoxiu, penses-tu vraiment qu'avec tes manigances, tu puisses manipuler tout le monde? Tout à fait. Contente-toi donc de rester dehors sous la pluie. Mais n'est-ce pas le frère de Su-Wan, ce piètre médecin ruiné? Quoi? Tu espères vraiment t'incruster au sommet médical? Mademoiselle Lin, ta langue est toujours aussi venimeuse. Il semble que la dernière leçon n'ait pas suffi. Espèce de mendiant, pour qui te prends-tu? Sécurité, qu'on expulse cette ordure immédiatement. Espèce de moins que rien, pourquoi fais-tu l'arrogant? Agent de sécurité, chassez cet individu d'ici. Entrez, je vous en prie. C'est impossible. Ce pauvre type, comment peut-il avoir une carte noire suprême? Il l'a certainement volée. Wan, viens. Ton frère va te faire entrer. Pour ce projet, nous avons besoin du meilleur soutien en technologie médicale. Nous investissons 5 milliards de dollars et je représente famille Shen pour soutenir pleinement ce projet. StarTech Technologies, bien que nos fonds ne soient pas aussi importants que ceux de Mademoiselle Lin, nos brevets principaux permettent de réduire les coûts médicaux de 30%. Réduire les coûts? Qui sait si vos brevets minables n'ont pas été volés? Les organisateurs? La puissance de famille Shen? Vous la connaissez bien. Allez-vous vraiment, pour une si petite entreprise, offenser notre groupe famille Shen? Après mûre réflexion, nous avons décidé que le gagnant de ce projet médical de 10 milliards de dollars est Mademoiselle Lin Ruoxiu. Su-Wan, tu as entendu? Face au pouvoir absolu, tes efforts ne valent rien. Su-Wan. Une fois que j'aurai obtenu ce projet, second oncle de la famille Lu m'apportera son soutien. Je ne suis pas d'accord. Le grand patron. Ce mystérieux grand patron vient d'apparaître en personne. Ce projet intéresse famille Shen, et si vous osez revenir sur votre parole devant tout le monde, est-ce parce que vous manquez de respect envers famille Shen? La proposition de Lin Ruoxiu n'a aucune valeur technique. Ce n'est qu'un tas de déchets. Ce projet, je l'ai attribué à Mademoiselle Su-Wan de StarTech Technologies. C'est qui celui-là? Cette voix me dit quelque chose. Si vous osez donner le projet à cette sorcière, famille Shen vous le fera payer à coup sûr. C'est donc vous, Su-Wan, ce mendiant de deuxième frère? Deuxième frère? Je me demandais bien qui c'était. Su-Wan, vous avez de la suite dans les idées. Engagez votre frère, ce pauvre médecin raté,
pour se faire passer pour un grand patron. Les organisateurs, vous avez perdu la tête ou quoi? C'est un moins que rien. Silence. Voici le véritable dirigeant de l'Alliance médicale mondiale, Monsieur Shen Xing. Su Wanwan, ne sois pas si fier de toi, même si vous avez obtenu le projet. Et alors, j'ai le soutien de second maître de chez Conglomérat Lu. Deuxième frère, les organisateurs du sommet médical t'appellent le contrôleur de l'Alliance médicale mondiale. Qu'est-ce que tout cela signifie? Wanwan, je suis désolé. Deuxième frère te l'a caché. Il y a quelques années, j'étudiais la médecine à l'étranger et le destin a fait que j'ai sauvé quelques personnalités importantes. J'avais peur que tu puisses ressentir un certain décalage entre nous. Jivongput, alors je n'ai rien dit. Alors tu n'es pas un pauvre médecin sans talent? Dans ce cas, grand frère et troisième frère. Wanwan, ton deuxième frère a réussi maintenant, mais notre famille a toujours des origines modestes. Il ne faut pas parce que ton deuxième frère est devenu riche que nous perdions la tête. Peu importe qui vous êtes, vous resterez mes frères bien-aimés. Ma petite sotte. Qui ose s'en prendre à ma petite sœur? Troisième frère va venir avec ses hommes pour le punir. Espèce de propre à rien, tu n'arrives même pas à gérer une simple affaire. Second maître, écoutez mon explication, je vous en prie. Ce Shen Xingé, il a surgi de nulle part. Ah, Espèce de moins que rien. Je vous avais fixé une limite de 5 milliards de dollars, et au final, vous n'êtes même pas capable de gérer une petite entreprise. Puisque nous ne pouvons pas l'obtenir ouvertement, ne venez pas vous plaindre si j'utilise la manière forte. Directeur Su. Hier soir, un groupe d'individus masqués a fait irruption et a commencé à tout saccager. Tous nos modèles de données essentiels que nous venions de terminer sont détruits. Avez-vous prévenu la police? Oui, mais les caméras de surveillance ont été détruites, c'est impossible de les identifier. Ce n'est pas grave, l'important c'est que personne ne soit blessé. Je suis navré, directeur Su. Notre collaboration s'arrête ici. Pourquoi? Pourtant, nous avons signé un contrat? Directeur Su, l'ordre vient d'en haut. Quiconque oserait fournir des marchandises à StarTech s'opposerait directement à l'oncle de famille Lu. Je vous verserai les indemnités de rupture conformément au contrat. Ne me recontactez plus à l'avenir. Toutes mes excuses, directeur Su. L'entreprise rencontre un problème imprévu. Nous ne pouvons plus vous livrer de marchandises. Président Lu, second maître est passé à l'action. Il a utilisé ses contacts secrets pour saccager le laboratoire de Madame et il a aussi coupé toute la chaîne d'approvisionnement de StarTech. Il va le payer très cher. Second maître, rien ne va plus. Que se passe-t-il? Tous vos comptes bancaires. Il y a un instant, ils ont tous été gelés. Quoi? Qui a fait ça? L'ordre vient directement du bureau du président. Lu Tingshen n'avait-il pas disparu? Il est prêt à entrer en guerre ouverte. Avec moi? Tout ça pour une femme. C'est très bien ainsi. Lu Tingshen. Ah, Lu Tingshen. Après t'être caché pendant tant d'années, j'ai enfin trouvé ton point faible. Puisque tu tiens tant à cette femme, alors sa présence nous servira à reprendre le pouvoir sur Groupe Lu. Lin Ruoxieu, je te donne une dernière chance de prouver ce que tu vaux. Si tu échoues encore une fois, n'attends pas que Lu Tingshen s'en occupe, je te ferai disparaître moi-même définitivement. Oh. Su Wanwan, ne te croyais-tu pas si fier? Maintenant, tu n'es rien d'autre qu'un chien, totalement à ma merci. Lin Ruoxiu. C'est un crime. Un crime? Wanwan? Dans cet endroit perdu au milieu de nulle part? Qui saura que c'est nous?
Tant que tu signes ce document de cession des actions de StarTech Technologies, je peux envisager d'être clément. Tu rêves. Xingchuang est le fruit de mon travail. Je préfère disparaître plutôt que de le céder à des ordures comme vous. Puisque tu refuses de coopérer, on va te donner une bonne leçon. Su Wanwan, ça fait longtemps que ton visage m'insupporte. Quand tu seras devenue hideuse, je me demande si ce parvenu voudra encore de toi. Essaye un peu de la toucher pour voir. Je me demandais qui c'était. Alors c'est vous, ce nouveau riche. Et alors, vous pensez vraiment que tout seul, vous pouvez jouer au héros? À moins que rien n'ose venir gâcher mes plans. Qu'on lui brise les jambes et qu'on le jette dehors. Second oncle, on ne s'est pas vu depuis 3 ans. Est-ce que vous ne me reconnaissez plus? Lu Tingshen, vous êtes vraiment venu. Comment vient-il d'appeler Monsieur Lu? Second oncle? Mon cher neveu, si tu es venu aujourd'hui, c'est pour cette femme, n'est-ce pas? Être à la tête de groupe Lu ne signifie rien maintenant. La personne à laquelle tu tiens le plus est entre mes mains. Le dirigeant de conglomérat Lu, cette maudite Su Wanwan, elle a vraiment une chance incroyable. Signe immédiatement cet acte de transfert d'action. Donne-le-moi. Cède-moi la gestion. Groupe Lu maintenant? Sinon je vais m'occuper d'elle sur le champ. Lu Tingshen ne t'occupe pas de moi. Tu ne peux pas lui céder groupe Lu. Relâche-la. Je vais signer. Ha ha ha. C'est beaucoup mieux comme ça, mon cher neveu. Une fois signé, je pourrais peu être envisagé de vous épargner tous les deux, pauvres amants. Allez-y, attaquez. Lu Tingshen, tu ne tiens pas énormément à cette femme? Alors je vais d'abord l'envoyer au repos éternel. Wanwan. Tingshen. Lu Tingshen, n'es-tu pas doué pour la bagarre? Signe-moi ça. Si tu ne signes pas, je m'occupe de son sort immédiatement. Je vais signer. Ne la touche pas. Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma sœur. Espèce de mendiant, comment êtes-vous entrés ici? Des mendiants? Lin Ruoxiu, tu as prétendu être l'héritière des familles Shen pendant si longtemps que tu ne reconnais même pas les vrais membres de la famille Shen. Jeune maître Shen, c'est la fin. J'ai offensé les familles Shen. Je vais le payer très cher. Non, c'est impossible. Écoute-moi bien. Su Wanwan est l'unique héritière légitime de famille Shen. Ce que vous lui devez. Moi, famille Shen, je vous le ferai payer au centuple. Lu Jianguo, Lin Ruoxiu, Gu Zixuan. Vous êtes soupçonnés d'enlèvement et de tentative d'homicide. Emmenez-les tous. Tingshen, réveille-toi, ne me fais pas peur. La perte est trop importante. Son pouls est très faible. Il y a des signes de choc imminents. Nous devons immédiatement procéder à une intervention d'urgence pour arrêter l'hémorragie. Prévenez le premier hôpital de la capitale. Préparez tout de suite le meilleur bloc opératoire stérile. Au vite. Wanwan ne craint rien. Ce garçon est robuste. Il ne voudrait absolument pas t'abandonner ainsi. Qui est de la famille du patient? L'état du patient est encore pire que prévu.
Docteur, comment va-t-il? Je vous en supplie, sauvez-le. Ce n'est pas une question d'argent. Le patient fait une hémorragie continue. L'opération est extrêmement complexe. La moindre erreur lui serait fatale sur le champ. Personne dans notre hôpital, ni même dans toute la capitale, n'ose tenter cette intervention. Vous feriez mieux de vous préparer au pire. Comment va Monsieur Lu? Nous essayons de le sauver, mais la situation est très inquiétante. C'est moi qui vais le faire. Préparez une tenue chirurgicale stérile. Dites au chef des services de chirurgie thoracique et vasculaire d'être mes assistants. Que tout l'équipement soit prêt dans 3 minutes. Qui êtes-vous? C'est une question de vie ou de disparition. Vous croyez que c'est un jeu d'enfant? Sécurité, faites sortir ce fou. Taisez-vous, espèce d'idiot aveugle. Je m'en occupe immédiatement. Wan, ton deuxième frère te le promet, je le ramènerai vivant. Wan, bois un peu d'eau. Depuis hier, tu n'as absolument rien avalé? Ton corps ne va pas tenir le coup. Troisième frère, je n'arrive pas à boire. S'il arrive vraiment quelque chose à Tingshen, je ne me le pardonnerai jamais de toute ma vie. Wan, tu dois faire confiance à ton deuxième frère, une fois qu'il est au bloc opératoire. Même si le roi Yama venait le réclamer, il serait obligé de nous le laisser. Deuxième frère, comment va-t-il? L'opération est une réussite. Il est désormais hors de danger. Merci, deuxième frère. Merci beaucoup. J'ai eu tellement peur. Ne sois pas sotte. Pourquoi me remercier, moi, deuxième frère? Va le voir. Il va bientôt être transféré en chambre VIP. Tu es réveillé? Tu as mal quelque part? Je vais appeler un médecin. Ne pars pas. Reste un peu avec moi. Dans l'entrepôt, quand j'ai vu cette lame se diriger vers toi, j'ai vraiment cru que j'allais te perdre. Es-tu stupide? Pourquoi as-tu pris ce coup à ma place? Si tu avais disparu, qu'est-ce que j'aurais fait? Tant qu'il me reste un souffle de vie, je ne laisserai personne te faire du mal. Réveillé? On dirait que mes compétences de médecin, deuxième frère, n'ont pas encore faibli. Grand frère. Deuxième frère. Troisième frère. C'est grâce à vous cette fois. On est de la même famille après tout. Tu as été prêt à risquer ta vie pour protéger Wan? Rien que pour ça, je t'accepte comme beau-frère. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. J'allais oublier. Combien de choses encore me cachez-vous? Je veux des explications dès aujourd'hui. Wan, il est temps que je vous dise la vérité. En réalité, je ne suis pas un simple chef de chantier. Je suis l'homme le plus riche de la capitale. L'homme le plus riche de la capitale? Celui que Lin Ruoxu a prétendu être, ce famille Shen? Cet imbécile était incapable de reconnaître le vrai la famille Shen. Mon troisième frère n'est pas non plus un chômeur. Dans le monde juridique de la capitale, je n'ai jamais perdu une seule affaire. Alors l'un de vous est l'homme le plus riche, l'autre contrôle une alliance médicale, et le dernier est un avocat de renom? C'est exact. Quand nous vous avons retrouvé, vous étiez déjà marié à Guzik Chuan. Il était malveillant. Si nous nous étions manifestés immédiatement, il se serait accroché à vous comme une sangsue. Je voulais voir. Si, alors que vous n'aviez rien, comment il allait se comporter avec vous? La preuve est faite, c'est une véritable ordure. Plus tard, quand vous avez épousé Lu Tingshen, nous n'étions toujours pas rassurés. Nous avons donc continué de simuler la pauvreté juste pour le mettre à l'épreuve. Les épreuves de tes frères étaient vraiment redoutables. Vous êtes fou. Et si Guzik Chuan vous avait vraiment fait du mal? Tant que je peux protéger Wan, je n'ai peur de rien. Désormais, famille Shen sera votre soutien le plus infaillible. Si quelques osent encore vous faire pleurer, je ferai en sorte qu'il finisse sa vie en prison. Wan, vous avez retrouvé votre famille et je passerai le reste de mes jours à vous protéger. Votre honneur, le transfert d'actions est un litige normal. Quant à l'entrepôt abandonné, Monsieur Lu ne faisait que passer, il n'a pas participé au moindre acte criminel. Oui, c'est exact. Je ne sais absolument rien de cet enlèvement. Je n'ai pas usurpé d'identité. Je suis la véritable héritière de la famille Shen. C'est Su Wan qui me jalouse.
et qui cherche à me piéger. Avocat de la partie plaignante, veuillez présenter vos preuves. Comment est-ce possible que ce soit vous? Présentons-nous à nouveau. Cabinet d'avocat Junjing. Voici votre avocat principal, Shen Yunfan. Aujourd'hui, je vais représenter ma cliente Su Wanwan pour que justice soit faite contre vous. Votre honneur, je demande à soumettre la première preuve capitale. Monsieur le juge, voici le rapport d'expertise graphologique prouvant que Gu Zixuan a falsifié l'acte de transfert d'actifs de StarTech Technologies. De plus, nous détenons les relevés bancaires prouvant que Gu Zixuan a transféré 3 millions de dollars à une organisation de faussaires. Non, ce n'est pas vrai. Quant au statut d'héritière de famille Shen, dont mademoiselle Lin Ruoxieux se vante tant, voici l'enregistrement complet de la surveillance montrant Lin Ruoxieux soudoyer le personnel du centre d'expertise pour échanger les échantillons de sang. Elle a aussi utilisé cette fausse identité pour escroquer plusieurs entreprises et obtenir des investissements s'élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Monsieur le juge, ce sont les images de surveillance que nous avons extraites des colonnes de soutien d'un entrepôt désaffecté. Monsieur le juge, les preuves sont accablantes. Au nom de la victime, Su Wanwan, je demande au tribunal d'infliger la peine maximale à ces 3 prévenus. Le tribunal rend son verdict. Les prévenus Gu Zixuan, Lin Ruoxieux et Lu Jianguo sont déclarés coupables. Gu Zixuan est condamné à 15 ans d'emprisonnement. Lin Ruoxieux est condamné à 20 ans d'emprisonnement. Lu Jianguo est condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une privation définitive de ses droits civiques. Mademoiselle Su, Gu Zixuan et Lin Ruoxieux ont été condamnés à de lourdes peines. Quel est votre sentiment actuel? Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. À partir d'aujourd'hui, ma vie n'appartient qu'à moi-même. Le passé appartient désormais au passé. Viens, grand frère te ramène à la maison. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Mademoiselle, vous ressemblez vraiment à madame. Cela fait 20 ans, vous êtes enfin de retour. Wanwan, désormais, cet endroit est ton château. Peu importe ce que tu veux faire, deuxième frère te soutiendra. Troisième frère t'a acheté un haras tout entier. Demain, je t'emmènerai choisir quelques purs sang pour t'amuser. Wanwan, voici les dossiers de la division technologique stratégique de Groupe Shen. Les capacités que tu as démontrées chez StarTech Technologies, grand frère les a bien remarquées. Demain, viens avec moi au siège du groupe. J'ai entendu dire que M. Shen va confier le secteur technologique à mademoiselle, celle qu'ils viennent de retrouver. C'est n'importe quoi. Une gamine qui a disparu pendant 20 ans, qu'est-ce qu'elle y connaît en gestion d'entreprise? Est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer avec l'avenir du groupe? Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici ma propre sœur cadette, celle de Shen Haotian, Su Wanwan. À partir d'aujourd'hui, elle prendra officiellement le poste de présidente du département technologie. Président Shen, mademoiselle vient à peine de revenir. Elle n'est sans doute pas encore familière avec les activités du groupe. Pour l'appel d'offres du mois prochain concernant le projet médical Skynet AI, ne devrait-on pas laisser le vice-président s'en occuper? M. Wang, le projet Skynet qui vous inquiète tant, sa principale difficulté réside dans le goulot d'étranglement de l'algorithme de base. Lorsque j'étais à StarTech Technologies, j'ai déjà mis au point un tout nouvel algorithme de compression. Si l'on intègre cet algorithme au système de groupe Shen, non seulement cela résoudra les problèmes de puissance, mais cela réduira également les coûts de 40%. La logique de cet algorithme est tout simplement parfaite. Et ce n'est pas tout, j'ai déjà préparé la feuille de route de l'évolution technologique pour les 3 prochaines années. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir en discuter à mon bureau à tout moment. On reconnaît bien là la sœur de Shen Haotian. Président Lu, comme vous l'avez ordonné, les cadeaux de fiançailles sont prêts et le convoi est déjà rassemblé devant le domaine. En route, allons chez famille Shen. Jeune maître, le dirigeant de Lu et de famille Lu est arrivé. Ce garçon aime faire son petit effet. À quoi bon faire autant d'esbroufs? S'il veut emmener le trésor de chez famille Shen, il va d'abord devoir passer par nous. Grand frère, deuxième frère,
troisième frère, je suis venu ici aujourd'hui pour demander officiellement la main de Wan Wan. 15% des droits de contrôle absolus de conglomérats Lu, 10 immeubles commerciaux dans le premier cercle de la capitale, 2 mines de diamants en Afrique du Sud, ainsi que 50 milliards de dollars en espèces, pour une valeur totale dépassant les 100 milliards de dollars. Voici les cadeaux de fiançailles de président Lu. Tu es devenu fou? C'est presque la moitié de la fortune de Groupe Lu. Wan Wan, même si la fortune de Groupe Lu est immense, elle n'a pas un dixième de millième de ta valeur. Lu Tingchen, tu penses vraiment que ton argent suffira à forcer les portes de ma famille, les familles Shen? Chez nous, les familles Shen, l'argent est la dernière chose qui nous manque. Président Lu, tu transfères autant d'actifs à Wan Wan, mais si un jour votre relation venait à se briser, tu n'as pas peur de tout perdre, ton amour et ta fortune? En tant qu'avocat, je ne peux m'empêcher de douter de tes motivations. C'est un accord de donation volontaire. Si jamais un jour, je venais à faire du mal à Wan Wan, j'accepte de partir sans rien, et la totalité des actifs du groupe Lu reviendra à Wan Wan. Lu Tingchen, ta blessure peut être guérie, mais elle a laissé des séquelles. Ton bras te fera horriblement mal les jours de pluie. Tu ne pourras même plus porter d'objets lourds. Alors comment vas-tu protéger Wan Wan à l'avenir? Deuxième frère, cette cicatrice est la médaille de mon amour pour Wan Wan. Tant qu'il me reste un souffle de vie, même si cette main est foutue, je ferai rempart de mon corps pour elle. Grand frère, arrêtez de lui rendre les choses difficiles. C'est lui que je veux épouser, et personne d'autre. Mon garçon, souviens-toi bien de ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu oses faire souffrir Wan Wan ne serait-ce qu'un peu, nous, les familles Shen, au péril de nos vies, nous nous chargerons de te punir sévèrement. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, soyez tranquille. Moi, Lu Tingchen, durant toute cette vie, je ne trahirai jamais Su Wan Wan. Tingchen, où est-ce que vous m'emmenez enfin? C'est tellement mystérieux. Nous y sommes presque. C'est une surprise que j'ai préparée pour vous depuis bien longtemps. Ça y est, vous pouvez retirer votre bandeau. C'est magnifique. Wan Wan. Cette année d'un amour secret, 3 années d'attente, j'ai traversé d'innombrables jours et nuits pour me retrouver enfin devant vous. Voulez-vous m'épouser, devenir mon unique femme et me laisser vous chérir pour le restant de mes jours? Oui, je le veux. Je le veux.